Au son des cloches qui résonnent en France comme il y a 100 ans, 70 chefs d'État et de gouvernement remontent à pied les derniers mètres des Champs-Élysées. Rendez-vous inédit sous l'Arc de Triomphe pour célébrer l'armistice de 1918. Sécurité oblige, le président Trump n'apparaît place de l'Étoile qu'au dernier moment. Tout comme Vladimir Poutine, dont les salutations sont scrutées par tous. Débute alors une cérémonie du 11 novembre très traditionnelle. Jusqu'au discours du président Macron, bien décidé à rappeler le passé pour commenter le présent. Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Emmanuel Macron appelle son auditoire à ne pas céder à la tentation du repli. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importent les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Une communion qui semble parfaite. Pourtant, une fois la parenthèse de cette cérémonie refermée, la réalité se rappelle aux dirigeants du monde. Benyamin Netanyahou, obligé d'interrompre sa visite à Paris, une opération des forces israéliennes à Gaza tourne mal et brise les efforts d'apaisement avec les Palestiniens. La guerre en Syrie exacerbe aussi les tensions diplomatiques entre Turcs, Russes et Américains. Les réunions bilatérales n'étaient pas vraiment du goût de l'Élysée. Vladimir Poutine et Donald Trump auraient donc profité du déjeuner d'État pour discuter, dit-on, à bâton rompu. Le président américain ne fait rien comme tout le monde. Il a même miné cette deuxième visite officielle en France avant même de poser le pied à Paris. Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Très insultant, mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN, que les États-Unis subventionnent largement. Samedi, Emmanuel Macron a tenté de réparer ce malentendu, mais n'a pas réussi à convaincre Donald Trump de participer au Forum pour la paix. Il a préféré rendre hommage aux soldats américains dans ce cimetière militaire au sud de Paris. Comme à son habitude, il a fait passer l'Amérique d'abord. Merci à tous, que Dieu vous protège. On a passé 2 jours formidables en France et ce dernier moment est vraiment le meilleur. Merci beaucoup.